Et bonjour à tous, c'est Fabien Louvre pour fabienlouvre.caseo.com et pour le forum homecinema.xiod.com. Je vous fais cette petite vidéo pour vous faire voir le test de Windows 8 Developer Preview. Bon, c'est une version que pour les développeurs. Sur mon Acer Aspire SA 90, bon, qui est modifié, il y a une GeForce 8800 que je lui avais mis au cul, et puis 2 Go de RAM. Donc il ne faut pas une configuration de malade pour le faire tourner. J'espère qu'il va bien tourner parce que ça va faire le 8e formatage quand même que je fais. Parce que c'est vraiment une version alpha, elle est vraiment pas stable. Mais ça me tenait à cœur de mettre sur ce PC parce que j'ai l'écran tactile. Et franchement, c'est du bonheur, l'écran tactile avec Windows 8. Windows 7 à côté, c'est de la gnognotte, le tactile. Voilà. Alors, voilà au démarrage comment il se démarre. Bon, bien sûr, je l'ai débloqué en rentrant mon code. Mais bon, ça après, c'est en mode recovery que j'ai fait ça parce que, comme je vous dis, il a planté. Il ressort du mode recovery, là. Alors, comme vous voyez, vous retrouvez les applications, Internet Explorer, le fameux Store, bien sûr, qui n'est pas encore ouvert, donc on ne peut pas voir ce que ça donne. On va y réessayer, mais ça m'étonnerait que ça marche. Hop, voilà. Vous avez vu le basculement des fenêtres, je trouve ça assez sympa. Non, voilà. Le store est fermé. Je vais me reculer, essayer d'appuyer sur le bouton pour que vous voyez en bon écran. Hop. Voilà, vous pouvez retourner dans vos applications et tout. Après, vous avez plein d'autres applications du genre, je vais vous dire ça vite fait, du genre plusieurs jeux. Il y a vous pouvez faire défiler des images d'animaux ou autre chose sur votre écran. Il y a des trucs pour dessiner et tout. Voilà. Bon, les applications en principe, ils s'installent à gauche, mais ça m'a tout viré. J'avais réussi à mettre Windows Live Messager avec Windows Live, enfin tous les services Windows Live. Bon, ça m'a tout viré. Dessus, on peut pas tout installer non plus parce que je crois qu'il a pas digéré mes drivers ISATA que j'ai mis. C'est pour ça qu'il m'a tout fait planter. Là, vous avez le bureau. Voilà. Bah, avec la barre Windows de démarrer. Hop. Mais cette fameuse barre, en fait, quand on maintient son doigt dessus, elle affiche un petit menu. Mais pour rentrer dans démarrer tous les programmes, en fait, c'est le menu enfin le menu vert que vous avez vu. Ça a totalement changé. Alors, on va faire ça. On va essayer. Voilà, là, ça affiche le truc. Hop, voilà. Je vais peut-être cliquer avec la souris. Voilà. Ah non, faut juste passer dessus. Hop, voilà, ça affiche bon le système et tout. L'heure, nickel. Après, on va rentrer dans. Bon, j'utilise la souris parce que mon écran est trop grand et puis filmer en même temps, c'est chaud. Là, voilà, système, vous rentrez dans les paramètres du bureau, je pense. Non. Hop. Ah oui, pour savoir pour le son, la langue. Bon, la langue anglais, c'est normal. Hop, voilà. Pour éteindre, je cherchais comment on faisait. Ah, bah voilà, c'est bien finot ça. Voilà. On va rafficher le grand écran. Hop. Voilà, les paramètres. Pour rentrer dans les paramètres de votre ordinateur, cette fois-ci, c'est là. Touc. Voilà. C'est des modes de app qu'ils appellent ça. Bon, ça c'est l'écran de verrouillage en fait. Vous pouvez sélectionner plusieurs trucs. User, voilà, mon compte Windows Live. Ouais, parce que en fait, il marche que avec les comptes Windows Live. MSN, Hotmail, voilà. Donc il vous reconnaît direct. Bon, truc Wi-Fi, les notifications. Voilà, avec les app.
Hop, intégrer direct dedans. Général. Ouais, en gros, il y a privacy, il y a plein de trucs. Je vous fais voir vite fait le menu. Mail vocation. App, ça c'est pour installer n'importe quel app, je parie. Ah, vous avez vu quand je déroule. Tac. Je vais essayer de tout vous faire voir dans cette vidéo. Ah, c'est pour aider, je pense. Hop, bon, général, hop. Automatique, l'heure et tout. Bon, c'est tout en anglais, c'est normal. Comme je redis, c'est la preview. Hop. Recherche sur PC, affection. Ah, ça doit être pour les virus et tout, ça. Reset PC. Star over. Ah, bon, ça, c'est clair. Voilà, bon, on va... Bon, il y a tout plein de menus. Et pour rentrer carrément dans les systèmes comme Windows 7, vous cliquez là, hop, ça affiche la fenêtre. Bon, moi je mets pas grand icône. Hop. Voilà. Bon, après je vais pas m'amuser à tout manipuler dessus parce que j'avais mis le clavier français, bien sûr, ça ils y ont laissé. Il y a juste la langue qui change, le son en 5 en 1. Mais les drivers, pareil, vu que c'est une version preview, tout ce qui est driver logiciel et tout, c'est pas top dessus. Donc je vais pas m'amuser à y remettre pour que ça refasse bugger Windows 8. Hop. Voilà. Là, je vais vous lancer Internet. Vous allez voir, je le trouve magnifique. Voilà. Et en plein écran et tout. Là, la barre. Vous pouvez cliquer. Voilà le clavier virtuel qui s'affiche à l'écran. On va juste mettre Google, si je me rappelle. On va aller en haut. www. Point. Voilà, nickel. Ah, le flash, il s'est installé. Voilà, ça va. Bon, Internet, voilà, c'est comme ça, se déroule comme ça. C'est assez sympa ce système de trucs, mais pour ceux qui n'ont pas les claviers, je sais pas comment ils font parce qu'ils sont emmerdés pour certains trucs. Mais bon, voilà, parce que il sera intégré, ça sera le même sur Windows Mobile et tout. Ah, il y avait une option aussi dans les réglages que je vous ai pas fait voir pour les smartphones. On verra ce que ça donne au moment venu. On va re-rentrer dans les paramètres pour bien vous faire voir. Hop, bon, c'est quelque part dedans. Je vais pas m'amuser à tout fouiller parce que ça m'a pris la tête de tout formater et tout. Je fais que ça, que du formatage en ce moment, du recovery, voilà. Windows Preview. Hop, vous voyez un 3,47 ou 48 GHz, bon il tourne 47, bon on va pas chipoter. 2 Go de RAM, voilà, ça c'est le double écran, ça c'est moi, W8 Fabien Ouf, c'est comme ça que j'ai appris, parce qu'il se met direct en réseau, parce que j'ai réussi à le reconnaître direct avec mon écran plat ou les autres ordinateurs ou même mon smartphone, donc c'est utile. Voilà, bon, je vais essayer de l'éteindre devant vous aussi, il bug pas. Alors, on va essayer avec le truc que j'ai découvert. Bon, ça m'affiche le grand menu. Je sais que faut cliquer sur le profil. Ah,
c'est fou, et faire lockout. Vous pouvez changer avec Star UCR de compte. Bon là il va être un peu long à verrouiller et tout. Hop. Ah bah il retourne sur le menu, vous voyez il est bourré de bugs. Bon c'est normal, hein, c'est une preview, je répète. Pour l'éteindre, eh ben, je crois que je vais être baisé. Il va falloir que j'appuie sur le bouton de l'ordinateur. On va le verrouiller pour vous faire voir s'il veut se verrouiller. Voilà. Alors là, il est verrouillé, comme je vous disais, l'image de fond. Et pour le déverrouiller, vous prenez du doigt et vous montez en haut. Vous allez voir, la fenêtre va se dérouler. Je vais essayer de me reculer, d'appuyer. Je suis trop court. Voilà, comme ça. Hop. Hop, et vous balancez. Et voilà. Et puis là, il demande le mot de passe et tout. Bon bah, je crois que le bouton arrêter il a disparu. Vers le bouton anglais. Bon ben, je vais devoir taper mon mot de passe. Voilà. Ah ben, mot de passe erroné. Le clavier a dû se mélanger encore. Ouais. Alors. Le A, c'est sur le cul, je crois. Ouais, voilà. Il s'est mélangé tout le clavier. Bon, bref. Bon. Alors, pour éteindre, on va réessayer. Lockout. Change d'user tilt. Add user, voilà, créer un utilisateur. Nous, ce qu'on veut, c'est l'éteindre. Voilà. Internet. Ah, ah bah là, vous voyez, c'est mis. C'est un bug. On va l'éteindre. Windows. Voilà. Je suis nul en anglais comme vous avez pu le remarquer. Hop, là il s'éteint. On va le rallumer pour voir s'il se redémarre convenablement. Et puis je vais vous laisser sur cette vidéo. Bien sûr, je vais le remettre en Windows 7 pour vous la balancer sur Internet. Parce que j'ai la flemme de le faire avec Windows 8 parce que c'est trop bourré de bugs et tout. Il me manque plein de plugins et tout du genre ou plein de logiciels Adobe Flash et tout. Alors donc c'est de vrais boxons. Vous voyez la vitesse qui s'est démarrée. Et ben voilà, Windows 8 devra se démarrer en 8 secondes. Enfin c'est ce qu'annonce Microsoft. Après je sais pas s'ils vont tenir ce pari ou pas. On verra bien. Bon là je rappelle que c'est vraiment une preview que pour les développeurs, avec tous les outils développeurs et tout pour les aider à créer des programmes et tout. Voilà. Bon, c'est pas une version trop de test pour des gens comme moi ou pour des gens qui s'y connaissent pas trop, quoi. Voilà. Bon ben voilà, je vous dis au revoir et puis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.